Donc, voici une petite capsule sur l'utilisation du clone stamp. Donc, pour avoir accès à l'outil, on peut cliquer soit ici sur l'icône qui est là, ou de tout simplement appuyer sur la touche S. OK? Ici, on voit l'outil est sélectionné. Donc, très utile quand on va vouloir copier une texture exactement d'un endroit à l'autre sans que Photoshop fasse aucune modification à cette texture-là. Je m'assure ici d'être en mode normal pour faire une copie d'une façon normale. Mais il y a les deux différents modes qui sont ici, Darken et Lighten, qu'on va utiliser parfois. Donc en mode normal, j'appuie sur Alt pour trouver ma sélection, ma texture, et venir l'appliquer exactement ici. OK? Présentement, il n'y a pas beaucoup d'effets parce que j'ai seulement une opacité de 20. Donc je vais augmenter ça à 100 et je vais réessayer. Là, on voit que ça disparaît. OK? Donc quand on ne veut pas que Photoshop mélange les pixels d'aucune façon, on veut vraiment une copie exacte de la texture, on se sert du clone stamp. Et on se rappelle aussi que Lined, si on clique ici par exemple et je peins, la source va suivre. OK? Et si je lâche la souris et je clique encore, la source est encore alignée. Et si je fais l'inverse, je vais reculer un peu, je désactive Aligned. Je prends une source ici, je peins, je relâche la souris, je clique à nouveau, il recommence à l'origine, au point d'origine pour la source. Donc, c'est ça la différence avec Aligned et pas Aligned. Et ici, on travaille avec des layers. Donc, si je me rajoute une layer ici, c'est important de sélectionner Current and Below. Si je choisis seulement Current Layer, ça ne fonctionnera pas parce que cette layer ici est vide. Donc, Current and Below, ou dans le cas où on a plusieurs layers, on peut même dire All Layer. Pour l'instant, je vais laisser ça à Current and Below pour être capable de faire ma retouche d'une façon non destructive dans une layer ici, que je peux désactiver ou baisser l'opacité. Parfait, merci.